Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en local, en continu. Nous sommes le vendredi 26 janvier, voici l'info près de chez vous et d'abord vos prévisions météo. En ce vendredi, on devrait profiter d'un temps sec et ensoleillé, quelques nuages. Bien évidemment, ça on n'y échappera pas, mais dans l'ensemble, le soleil devrait dominer cette journée avec des températures quasiment de saison, comprises entre 7 degrés à Calais et à Dunkerque et 8 à Saint-Omer. Les prévisions complètes après ce journal. L'actualité d'abord, à la une, en images, c'est la mobilisation des pêcheurs de la région. Hier à Calais, une vingtaine de bateaux ont bloqué le port durant plusieurs heures pour demander des indemnisations de la part de l'État. Mais c'est finalement la région qui leur a promis 200 000 euros d'aide exceptionnelle ainsi qu'une exonération de leurs charges pendant 3 trimestres. L'origine de ce conflit, c'est encore la pêche électrique. Le Parlement européen a certes voté son interdiction la semaine dernière, mais les marins veulent une position claire de la part de l'Europe et de l'État français. Les filières estiment avoir beaucoup perdu depuis le début de cette pratique. Les stocks ont baissé selon eux et leurs résultats de pêche aussi. Hier, le port de Calais a donc été bloqué une partie de la journée, ainsi que la gare maritime de Boulogne, mais tous les barrages ont été levés hier en fin d'après-midi. Quelques images également dans ce journal pour évoquer les travaux de rénovation du centre-ville de Montreuil-sur-Mer, sur la Grand Place directement. Le chantier a démarré il y a 10 jours avec une première phase jusqu'aux vacances de Pâques mi-avril. La seconde phase des travaux étant prévue en 2019. Concrètement, c'est le front ouest de la place qui va être refait à neuf. Impossible donc durant le temps des travaux de rallier la Porte de France à celle de Boulogne ou même le centre-ville. Des modifications de circulation qui ne manqueront pas d'entraîner bien sûr quelques difficultés. Pour autant, les commerces resteront ouverts sur la place durant le chantier. Alors qu'en pensent les commerçants? Louis Caillé en a interrogé 4, 3 d'entre eux avaient un avis positif, dont cette responsable de l'établissement Le Bistrot, que l'on écoute sur Grand Littoral TV. Non, après on y pense quand même. Moi je suis quelqu'un de positif, donc on dégage de l'énergie positive pour pas que ça arrive. Ensuite on verra bien. S'il y a, bon, ce qui est perdu certes, mais on mettra bouchée double cet été. Voilà, on aura de quoi dynamiser un peu plus nos terrasses. Donc on fera en sorte de récupérer malheureusement le gain perdu. Si il y a perte, on verra bien. Après je pense qu'il y aura certainement un impact quand même. Après ce qui sera énorme, j'en suis pas sûre, mais on verra bien. Dans cette édition, également, dans l'actualité, à l'heure où certains évoquent le projet d'une monnaie régionale, nous allons vous faire découvrir cette initiative née il y a déjà 4 ans à Boulogne, le Boussole, une monnaie locale pour payer dans les commerces du secteur. Reportage sur place signé Corentin Escaillé. Depuis 2014, à Boulogne, l'heure n'est plus à l'euro, mais à la monnaie locale, le boussole. Les Boulonnais peuvent acheter 21 boussoles pour 20 euros. Ce qui est intéressant lorsqu'on sait qu'un boussole égale 1 euro dans les commerces qui acceptent la monnaie locale. Ces prestataires, c'est leur nom, sont triés sur le volet par les utilisateurs de la monnaie qu'on appelle solistes. Un concept qui a déjà séduit quelques consommateurs qui l'utilisent chacun à leur manière. J'ai fait réparer ma voiture il y a 2 ans aussi dans un garage associatif à Boulogne, en payant en boussole. C'est une question d'éthique de vie pour moi, pour faire marcher le commerce local et puis favoriser les échanges plus directs, quoi. Voilà. Après, le fait d'avoir 5% supplémentaire de remise, c'est vraiment intéressant, quoi. Du coup, ça m'a donné envie d'être prestataire. Et comme j'anime des ateliers cuisine, je vais pouvoir faire payer mes ateliers cuisine en monnaie locale. Utiliser cette monnaie est donc un acte militant plutôt simple pour soutenir l'économie locale, puisqu'elle se limite à un périmètre donné et à une centaine d'enseignes et de services à taille humaine. Un principe qui a donc aussi réussi à attirer les commerces qui ont converti certains de leurs clients. Quand on s'engage, on dit qu'on est consommateur militant, donc on lâche pas le truc comme ça, on en parle autour de nous et c'est fait pour faire découvrir aux gens qu'il y a un circuit alternatif. Les consommateurs qui viennent ici sont consommateurs et le fait d'avoir la monnaie locale, utiliser la monnaie locale et favoriser le circuit boulonnais, tout ça, ça leur plaît. Pour devenir soliste à son tour, il suffit de se rendre au crédit municipal ou à la poste de Boulogne. Et si ça ne suffisait pas, les billets ont aussi le charme des paysages du Boulonnais. Et ce projet de monnaie régionale
n'est encore qu'un projet. On ne manquera pas de vous en reparler, bien sûr, dans nos prochaines éditions. L'actualité et l'événement de cette fin de semaine, bien sûr, sur le littoral et plus largement dans la région, c'est l'Enduropal du Touquet, 43e édition. Dimanche, la grande course, bien évidemment, mais l'Enduropal commence dès aujourd'hui, dès ce midi, avec l'Enduro Vintage. Dans la ville, les installations sont en place, les travaux ont démarré il y a 3 semaines, on vous en a déjà parlé. Le village partenaire est prêt, également, tout proche de la ligne d'arrivée. C'est là où l'on retrouve Vincent Vieillard avec Alexis Tessier sur place. Nous sommes actuellement à côté du village partenaire, tout près de l'arrivée, où dimanche après-midi on attend enfin de savoir qui sera le vainqueur de cet Enduro 2018. Les derniers préparatifs, vous voyez, beaucoup de monde est en train de s'affairer. Par exemple, ça fait 3 semaines que 150 employés de la ville travaillent pour faire le meilleur circuit qui devrait être assez spectaculaire cette année. Et puis on pense aussi évidemment à tous les staffs des motards qui sont en train d'arriver, en train de s'installer, puisque la première course, vous le savez, c'est ce vendredi après-midi avec l'Enduro Vintage, 2 sessions d'une demi-heure pour ces motos de toute cylindrée, mais réservées aux motos datant d'avant les années 90. Et dans la ville, l'ambiance elle aussi est en train de monter. Ce jeudi, c'était le dernier jour pour les livraisons, et je peux vous le dire sans vous le cacher qu'il y a de très nombreux fûts qui sont en train d'être déposés chez tous les commerçants de la ville, puisque eux aussi attendent beaucoup de monde cette année. Les hôtels aussi sont quasiment tous complets pour les nuits de vendredi et de samedi. Il faut dire que la météo, elle, devrait être belle en ce dimanche, et on attend jusqu'à 500 000 personnes tout au long du week-end pour assister à cet Enduro 2018 qui devrait être une belle fête. Vincent Vieillard et Alexis Tessier qui ont passé la semaine sur place au Touquet pour nous ramener des dizaines d'heures d'images compilées en 20 minutes au cœur de l'événement, les coulisses, les préparatifs, une édition spéciale, des images exclusives concernant l'Enduropal du Touquet 2018 à découvrir dimanche toute la journée sur Grand Littoral TV. En sport, toujours Lucas Pouille de retour chez lui à Lone Plage ce week-end. Le tennisman nordiste, 18e mondial, sera à la salle Coluche à la rencontre du public à 17h, et à cette occasion le maire devrait lui remettre la médaille de la ville. En sport noté, pour le RC Lens, l'affiche des 8e de finale de Coupe de France. Le tirage au sort a été effectué hier. Lens se déplacera à Troyes, équipe de Ligue 1 début février. En championnat de Ligue 2, ce soir à 20h, Lens reçoit Orléans. Valenciennes va à Niort. En national, pas de journée de championnat. Du basket en revanche ce week-end pour les clubs du littoral. En Pro A, le Portail accueille Limoges demain à 18h30, alors que le BCM Gravelines Dunkerque ira défier Bourg-en-Bresse lundi à 20h45. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. D'autres infos, dont vos prévisions météo, à suivre dans un instant.